Bonjour, il y a encore une espérance pour Israël, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il y a encore une espérance pour Israël à ce sujet. Il y a dans nos vies parfois des sujets de tristesse, une tristesse pour plusieurs personnes qui est une tristesse continue, qui ne s'arrête pas ou qui revient régulièrement. Avec toi, Pasteur Omer, on va parler de ce sujet, la tristesse continue, les choses comme ça qui reviennent, cet habit, on a parlé du vêtement hier que Dieu voulait enlever, il voulait enlever le vêtement de deuil pour nous donner un vêtement nouveau. Et certaines personnes vont malheureusement reprendre ce vêtement de deuil, on va en parler aujourd'hui. On prie que vraiment vous puissiez vivre quelque chose en ce moment particulier où la parole de Dieu est annoncée, où nous allons prier ensemble, que nous puissions vivre comme le vivaient les premiers disciples, être remplis du Saint-Esprit et de joie. Comme Élisabeth qui a été saisie par le Saint-Esprit, elle a été remplie du Saint-Esprit et remplie de joie, que nous puissions nous aussi être remplis du Saint-Esprit qui donne la joie et que le Seigneur puisse enlever notre tristesse. La Bible déclare qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Amen. Nous croyons que dès aujourd'hui, nous pouvons vivre les bénéfices de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, afin que nos cœurs se réjouissent en lui. Et même s'il y a des temps de pleurs, nous croyons que les temps de joie sont plus forts et doivent être plus réguliers dans nos vies. Oui. Omer, on te laisse la place. Encourage-nous avec la parole de Dieu. Amen. Eh bien, dans Jérémie, chapitre 31, le verset 13, c'est un des versets que j'aime et on a souvent chanté ce verset. Jérémie, chapitre 31, le verset 13, la Bible dit « Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et le vieillard se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai la joie après leur chagrin. » C'est puissant. Voilà des actions que Dieu veut poser. Ce que j'aime de Dieu, c'est que quand Dieu commence une action dans notre vie, il ne s'arrête pas en plein chemin, mais il va à fond. Il veut aller à fond, pas seulement enlever le deuil, mais enlever aussi les racines profondes que l'on peut retrouver dans notre vie. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres d'habitude. Donc, c'est un peu, on le voit aussi au niveau des animaux. Un chien peut sortir, se promener, ou la poule. Je n'ai jamais compris comment la poule le fait, mais le soir, elle reconnaît son domicile. Et vous savez, lorsque tu as été domicilié dans le deuil, et que ça fait longtemps que tu as habité la vallée du deuil, ça fait longtemps que tu as habité la vallée de l'échec, ça fait longtemps que tu as habité la vallée du découragement, une des tendances que nous avons, c'est que lorsque Dieu nous a délivrés, nous allons avoir tendance à inconsciemment aller rechercher les conditions dans lesquelles nous avons été. Voilà pourquoi Dieu proclame à Israël qui avait été dans la captivité. Il dit, il va arriver un temps dans votre vie où je vais faire une telle œuvre de délivrance, une telle œuvre de restauration que vous allez même oublier le chemin par lequel vous êtes passé pour aller en captivité, que vous ne pourrez plus revenir. Ce que Dieu veut faire, c'est effacer les schémas pour que nous ne puissions pas retourner. Mais comment est-ce que les gens vivent dans la tristesse continue? Quand je parle de tristesse continue, je ne parle pas de la tristesse du lundi au vendredi, parce que celle-là, elle est facile à identifier. Mais je parle des tristesses liées à des saisons précises, liées à des jours précis, liées à des mois précis, où inconsciemment, on commence à célébrer un anniversaire triste, où ces émotions remontent à nous. Les gens vont arriver, par exemple, le jour de leur anniversaire. Au lieu de célébrer la joie que Dieu leur a donnée une année nouvelle, ils vont célébrer le fait qu'ils sont célibataires. Ils vont être dépressifs ce jour-là. Ils vont être encore se retourner, penser à tous les fiancés, telle personne qui m'a quitté, telle personne qui m'a abandonné, au lieu de célébrer. Et ce que Dieu veut, c'est t'emmener dans une attitude de célébration de ce qui est devant toi et non de ce que tu as abandonné. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui qu'une fois que tu as abandonné ce manteau aux prières du Seigneur, ce manteau, il ne t'appartient plus. Cette situation qui se répète de façon cyclique dans ta vie, elle ne t'appartient plus. Les gens vont retourner dans la tristesse continue.
quand c'est Noël, Nouvel An, à certains moments, il y a des événements, des circonstances dans notre vie que j'appelle des déclencheurs. Et lorsque ces déclencheurs s'actionnent dans notre vie, si on ne fait pas attention, cette tristesse-là va continuer. Mais elle va être là à des cycles précis. Et lorsqu'on ne fait pas attention, eh bien, on commence à reporter le manteau qu'on a vu dans la dernière session qu'on avait jeté. On reporte ce manteau comme étant le nôtre. Mais j'aimerais que vous fassiez comme Abraham avait fait pour Isaac. Alors qu'on cherchait une femme pour Isaac, Abraham a dit à son serviteur, « Toi, va chercher le serviteur, la femme pour mon fils, mais mon fils ne retournera pas par ce chemin-là. » Pourquoi? Parce qu'il dit, « Moi, je vais passer par un chemin de délivrance, de restauration de Dieu. Je ne veux pas que mon fils bénéficie d'un passé négatif que j'ai. » Alors, j'aimerais vraiment vous encourager. Et une des choses aussi que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous passons par ce temps, parfois ce que nous connaissons constitue une forme de sécurité pour nous. Parce que je sais comment manœuvrer dans la tristesse. Je ne me suis pas habitué à avoir la joie. Et parfois la peur de l'inconnu. Oh, Dieu m'a délivré. Maintenant que j'ai jeté mon manteau, comme Bartimée, maintenant que je vois, eh bien, il faut que j'aille travailler. Et je ne veux pas la responsabilité d'aller travailler. Maintenant que je suis sorti de ma dépression, eh bien, je ne suis plus le centre de l'attention. Et parce que je n'ai plus ces choses que certains, si je peux dire, avantages que j'avais avant, on a tendance à aller rechercher, ce qui fait qu'on vit dans une tristesse continue. Ça me fait mal, mais je suis le centre de l'attention. Et parfois, on retourne dedans parce que nous-mêmes, on n'a pas la conviction profonde que ce que Dieu a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Il l'a fait comme une action profonde de délivrance. Et voilà pourquoi Dieu veut te rappeler aujourd'hui. Il dit, je changerai ta joie en ton deuil en allégresse. Je te consolerai. Je te donnerai la joie au lieu du chagrin. Il y a un échange divin qui se passe, mais pour que cet échange ait un effet, il faut que quand tu viens dans des circonstances qui te rappellent ton échec, il faut que tu confesses la victoire. Quand tu viens dans des circonstances qui te rappellent une chose qui t'a fait mal, tu dois confesser la victoire. Le langage de la délivrance, le langage de la restauration ne confesse jamais les circonstances. Elle confesse ce qu'est la parole de Dieu dit. C'est quand je confesse ce que la parole de Dieu dit qu'alors l'action de Dieu peut continuer jusqu'à un moment où je vais être dans les mêmes circonstances qui peuvent me rappeler mon passé. Je me souviens de mon passé, mais je ne reprends pas le manteau de mon passé. Et c'est ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Arriver à un point dans votre vie où même si vous pensez à ceux qui vous ont abusé, mais vous ne vivez plus les sentiments d'abus. Vous ne vivez plus les émotions d'abus. Et Dieu me montrait que plusieurs personnes ont cette tendance. Pourquoi ils vivent la tristesse continue? C'est parce qu'à chaque fois que tu te rappelles de la circonstance, tu t'en vas reprendre les émotions qui étaient attachées. Tu t'en vas reprendre les émotions qui étaient attachées aux circonstances et c'est pour cela que tu vis cela. Mais aujourd'hui, ta délivrance doit être totale. Il faut que Dieu guérisse ta mémoire. Il faut que Dieu guérisse la mémoire de tes émotions pour que ça soit juste un souvenir normal. Et je crois que la joie de Dieu va être ton partage. Je crois que le secours de Dieu est pour toi, pour une libération totale. Et alors que nous allons bientôt aller dans la prière, j'aimerais dire cette parole que Dieu a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse alors qu'il délivrait Israël d'Égypte, il leur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Amen. La délivrance, elle était totale. La délivrance, elle était tellement totale que la mer Rouge s'est refermée au point où ils ne pouvaient pas retourner. Il faut que Dieu continue ce travail parce qu'il y a un travail, un avenir merveilleux pour toi que Dieu prépare, mais tu ne peux pas entrer dedans. Si à chaque Noël, tu te souviens de tel ami qui t'a quitté, à chaque Noël, tu te souviens d'un événement, et ce n'est pas l'événement le problème, c'est la mémoire émotive que tu as attachée à l'événement. Et tu es dans la tristesse et tu es dans la dépression, cette souffrance continue doit s'arrêter. Et aujourd'hui, c'est le temps de venir à Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de venir à Dieu et vraiment de lui donner cette lourdeur, de lui donner cette tendance que nous avons de retourner en Égypte, de retourner.
c'est à ce qui nous a tenus comme esclaves, de retourner à ce qui nous a asservis. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Galate. Il dit, ne retournez pas à ce qui vous a asservi. Longtemps, vous avez servi la tristesse. Longtemps, vous avez servi le découragement. Longtemps, vous avez servi la peur. Longtemps, vous avez servi des pensées suicidaires. Dieu te dit aujourd'hui, je veux te donner la joie au lieu du chagrin, mais ne retourne pas. Car lorsque Dieu te délivre, c'est total. Mais seul toi peux retourner de temps en temps, reprendre ce qui t'a fait mal. Mais aujourd'hui, tu dois marcher dans ta liberté. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que ton œuvre de délivrance, elle est totale. Merci parce que tu nous appelles Seigneur à expérimenter cette œuvre pour une délivrance totale, pour une paix totale. Et Seigneur, merci Seigneur Dieu parce que nul ne peut effacer ce que toi tu as commencé. Mais Seigneur, nous reconnaissons aujourd'hui que nous vivons avec une mémoire. Et cette mémoire nous joue souvent des tours. Cette mémoire nous amène souvent à interpréter la réalité d'une certaine manière. Mais Seigneur, nous voulons confesser que même si les Égyptiens de notre passé viennent, entre nous et eux, tu as mis une mer rouge, une séparation. Et Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Seigneur, nous tournons le regard vers toi. Nous voulons d'abord te louer. Nous voulons te remercier parce que Seigneur Dieu, tu fais un travail merveilleux dans nos vies. Tu fais un travail de restauration dans nos vies. Tu fais un travail de transformation dans nos vies. Nous voulons te dire merci Seigneur pour les remplacements émotifs que tu fais. Oui Seigneur, au lieu du chagrin, tu nous donnes la joie. Oui Seigneur, au lieu d'abattement, tu nous donnes la joie. Tu es le Dieu de remplacement, Père. Que la gloire te revienne. Seigneur, que la gloire te revienne. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains et nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi. Que notre visage soit rayonnant de joie. Que notre visage ressemble à la parole que nous recevons de toi aujourd'hui. La joie au lieu du chagrin. Oui, Seigneur, des cris de joie au lieu de cris de larmes. Nous recevons cela comme notre partage. Seigneur Dieu, tu me connais et tu me sondes. Tu nous connais et tu nous sondes. Tu connais notre vie. Quelqu'un aujourd'hui, alors que nous sommes en train de prier, et Dieu te montre vraiment, pertinemment que ta délivrance, tu l'as déjà reçue. Mais le problème que tu as, c'est que tu retournes souvent. Tu retournes souvent dans des lieux qui t'ont asservi autrefois. Le problème que tu vis n'est pas lié à que Dieu est incapable. C'est que tu retournes vers les personnes que Dieu t'a séparées. Tu as vécu des séparations dans ta vie et ces séparations-là, c'est Dieu qui les a causées pour ta libération. Mais tu vois, à chaque fois que tu retournes en contact avec ces gens, la tristesse, les anciennes émotions reviennent dans ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'avertir que si tu retournes encore dans ces chemins, là, ce qui t'a asservi autrefois continuera à t'asservir et ça va être même pire qu'avant. Et le Seigneur t'appelle à accepter que la relation avec ces personnes est terminée. La relation avec ces amis-là, ce groupe d'amis, de 5 amis précisément, avec qui tu étais, cette relation-là est terminée. Tu dois l'accepter pour que tu ne retournes pas dans cette tristesse. Seigneur, je prie maintenant pour cette personne pour laquelle nous sommes tu me donnes la parole en ce moment. Je prie maintenant qu'un travail d'acceptation de ta volonté soit fait. Permets, Seigneur, qu'il puisse accepter ta volonté. Permets que cette personne accepte ta volonté. Que ta volonté est que les ponts ne soient pas rebâtis. Ta volonté est que les anciennes relations ne soient pas reprises, mais que cette personne maintenant marche vers ce que tu as pour elle. Et Seigneur, je prie pour toutes les autres personnes dont la tristesse continue et est liée à leur relation. Je prie pour toutes les autres personnes qui sont dans cette situation-là. Oh Seigneur, je prie que ta volonté soit acceptée. Seigneur, il y a des relations dans notre vie que nous avons magnifiées, mais dont ces relations n'ont plus rien à voir avec ton plan. Et Seigneur, à cause de ces relations, nous vivons dans des tristesses continues, dans des deuils encore que nous allons rechercher nous-mêmes. Mais nous prions, Seigneur, en ce moment, pour qu'il y ait un travail profond du Saint-Esprit. Et comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, nous voulons accepter
que non pas notre volonté, mais ta volonté. Non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Glorifie ton nom, Père. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare, ne dis pas dans ton cœur, pourquoi les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Cela ne proviendrait pas de la sagesse. C'est pourquoi je veux t'encourager à marcher par la foi et à regarder devant parce qu'il y a encore une espérance à ce sujet. C'est ce que dit le Dieu d'Israël. Il y a encore une espérance Amen. dans ce domaine. Amen. Alléluia. Un avenir et une espérance. Père, je prie pour ceux qui regardent en arrière. Ta parole nous encourage sans cesse de regarder devant. Ouais. Et parfois, émotionnellement, on est rattaché à des douleurs. Je prie, Père, que on puisse regarder devant encore, que tu nous aides à regarder avec espérance et avec foi le futur, même notre présent. Parce qu'en un seul instant, même au cœur de la tempête, tu peux tout changer. Nous choisissons aujourd'hui que notre joie ne dépende pas des circonstances. Oh, Jesus. Nous disons que ce n'est pas notre argent, notre situation économique, Mais c'est ta présence. notre situation familiale, Oui, nos relations, notre position dans le monde oui, Seigneur. qui auront des conséquences sur notre joie. Oui, Mais ton esprit en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, oui, c'est une profonde espérance, une ancre solide dans notre âme. oui. Merci pour la joie du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous relever, de nous fortifier, de nous amener encore dans les lieux célestes, à voir et à considérer ta gloire, à considérer tes bienfaits. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus-Christ, et te demander pardon pour souvent, si souvent, notre égoïsme, quand on voit ce qu'on n'a pas, au lieu de regarder, de considérer ce dont les autres ont besoin. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui n'ont pas ce que nous avons, de tous ceux qui vont et qui sont en train de marcher sur la route de l'enfer, pendant que nous sommes sur la route qui mène au ciel. Nous voulons nous souvenir de tous ceux qui sont malades, alors que nous sommes en bonne santé. Tous ceux qui souffrent, alors que tu nous proposes ta joie. Père, nous voulons, dans ce temps de prière, nous détourner de nous-mêmes et de nos propres besoins Oui, et prier pour ceux qui nous entourent. oui. S'il y a maintenant dans votre cœur quelqu'un qui vient à votre pensée, une personne, même si tout a l'air d'aller bien pour elle, si elle est venue dans votre cœur maintenant, ou si elle vient maintenant, elle monte dans votre esprit, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps maintenant pour prier pour cette personne. Que le Saint-Esprit nous montre. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, amène-nous à nous focuser sur toi. Amène-nous à nous focuser sur toi. Alors que les bien-aimés sont en train de prier pour le salut, pour la délivrance des gens qui sont autour d'eux. Oh, je prie qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur homme intérieur. Je prie qu'ils soient puissamment fortifiés. Je prie qu'ils soient encouragés. Je prie qu'ils soient encouragés dans leur homme intérieur. Mais je prie aussi, Seigneur,
qu'alors qu'ils sont en train de prier, que les cieux des cieux s'ouvrent. Que les cieux des cieux s'ouvrent favorablement sur eux. Et que leur prière trouve un exaucement. Que leur prière trouve un exaucement. Et tu connais, Seigneur Dieu, ceux qui luttent à genoux et qui prient, oui, pour le salut de leurs proches, parce qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Oh, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, car ton désir est que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Interviens, Papa. Interviens, nos regards sont tournés vers toi. Pardonne-nous, effectivement, nous sommes très focusés sur nous-mêmes. Comme si, Seigneur Dieu, tout devait passer par nous. Mais tu veux que nous puissions tourner les regards et invoquer ta grâce pour les autres. Et nous prions. Prions, Seigneur. Interviens. 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 Seigneur, je prie pour cette personne qui a prié pour le salut de sa belle-mère. Et ça fait environ 4 ans que cette personne prie pour le salut de sa belle-mère. Et sa belle-mère est à la leucémie. Et Seigneur, je porte ce fardeau devant toi. Alors que cette personne n'a rien demandé qu'on prie pour ça, mais je le vois dans mon esprit, je le vois en train de prier à larmes. Ah, Éternel, opère une guérison extraordinaire pour que le cœur de cette personne qui est endurci, que ce cœur soit fléchi, fléchi, fléchi par la présence de Dieu, fléchi par l'amour de Dieu. Et que Seigneur, son cœur se tourne vers toi, enlève les fardeaux, enlève ce fardeau, exauce cette prière par une guérison, mais aussi par un cœur qui se tourne. Au moment de la guérison, que cette personne découvre en réalité, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié. Exauce les prières, Seigneur. Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Père, je veux prier pour tous ceux qui sont tristes parce que le réveil n'est pas encore là, tel qu'ils le voudraient, parce que les âmes se perdent, parce que les miracles, les actes surnaturels du Saint-Esprit qu'on peut lire dans ta parole ne sont pas leur réalité, notre réalité. Père, nous prions que nous puissions ne pas rejeter la tristesse qui est causée par la correction, car elle portera un bon fruit. Mais nous refusons de porter une tristesse satanique, charnelle et humaine. Nous acceptons de porter la tristesse que donne le Saint-Esprit, qui pousse au salut, qui pousse à des fruits paisibles de justice. Mais nous refusons de porter un manteau de tristesse, de religiosité, de condamnation, de culpabilité, d'accusation. Oui. Nous disons non, Satan, tu n'as rien en nous. Nous refusons tout vêtement qui vient du royaume des ténèbres pour nous amener à être affligés, à marcher dans la tristesse tous les jours de nos vies. Mon âme, pourquoi t'abattu et gémis-tu au-dedans de moi? Oui. Espère encore en l'Éternel, car il agira. Oui. Nous déclarons que le Seigneur agira pour nous.
Yes. Seigneur, se manifestera. Sharabarando. Les choses qu'il a mises dans nos cœurs, les rêves qu'il a mis en nous, les choses qu'il nous a montrées, Oui. par des songes, par des paroles, par la parole écrite. Andoromosi brako. Ces choses se manifesteront. Au nom de Jésus. Cela arrivera. Cela se manifestera. C'est notre partage. Ça nous appartient. C'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Oui. Tu nous l'as donné, Seigneur. Oui. Merci, nous voulons nous réjouir et ne pas être comme ce fils prodigue qui est allé vendre, dilapider l'argent, dilapider l'héritage qu'il a méprisé, qu'il a rejeté. Seigneur, nous voulons nous réjouir en toi, de ta présence, de ta vie. Nous voulons regarder à toi. Oui. Nous voulons, Seigneur, utiliser, Seigneur, ce que tu nous donnes aujourd'hui Oui. et avancer par la foi. Oui. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous te glorifions, Jésus-Christ. Oui, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Shande barina. Cobra baba baba yeseti. Leido shande borenemo se kraina handa nozete. Zibrano kode. Merci Saint-Esprit. Andore mene mene meshane. Alléluia. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Les apôtres étaient accusés d'être tristes et ils disaient, mais nous sommes pourtant toujours joyeux. Il y a parfois, pour ne pas dire souvent, des temps dans le ministère et dans le service de Dieu qui amènent de la tristesse. C'est souvent le chemin du serviteur et de la servante de Dieu qui veut lui plaire et lui être agréable. Mais dans ces temps de tristesse et dans ces temps difficiles, il est important de ne pas résister au travail du Saint-Esprit. Oui. Et de ne pas avancer par la chair, mais de dépendre de lui et de passer par ces temps de dédication, de soumission à sa volonté, ces temps à Gethsémané, où nous disons non pas notre volonté. Et alors, nous ressortons plein de force, plein de la joie que donne le Saint-Esprit. Si vous passez de temps en temps par ces moments de tristesse, sachez qu'il y a des moments et des temps de joie pour vous, car il y a encore de l'espérance, dit le Dieu d'Israël. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, Amen. Pasteur Omer. On se retrouve demain dans Prière inspirée.